Ce soir, si Dieu veut, on va parler de les bénédictions et les malédictions. Comme cette paracha de Bechukotai, c'est la paracha là où Akadosh Baruch Hu nous demande, il nous dit, les personnes qui vont écouter et appliquer tout ce que Dieu nous a demandé, alors ils auront, et là Akadosh Baruch Hu nous donne des bénédictions. Chaim ben Zor, refoua shlema, donc, Akadosh Baruch Hu nous dit que celui qui arrive à appliquer toute la Torah avec les mitzvot et étudier la Torah, alors grâce à ça, il aura le mérite d'avoir des bénédictions. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il commence à mentionner c'est quoi les bénédictions. La pluie, le pain, les récoltes qui sont multipliées, etc., etc. Des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Maintenant, après, à la fin, il dit à Akadosh Baruch Hu, et celui qui ne veut pas appliquer ce qui est écrit dans la Torah, et il ne veut pas étudier la Torah, etc., etc., alors lui, il aura des malédictions. Et là, la Torah commence à dire des malédictions. Et les malédictions, ils sont beaucoup plus que les bénédictions. Si vous comptez les bénédictions, il y en a 17. 17. Celui qui compte les malédictions, il y en a un grand paquet. Et celui qui lit les malédictions, ils font très peur, les malédictions. D'un coup, tu vois ici la face de Dieu. Comme quoi, la face de Dieu, elle n'est pas comme moi je connais normalement. Normalement, nous, on connaît Dieu soi-disant comme un Dieu qui vient, gentil, qui vient, qui dit, voilà, mon fils, je t'aimerai, tu feras ça, je veux te donner ça, je vais t'embrasser comme ça, etc., etc. Mais en vérité, quand on voit dans les malédictions qui sont écrites dans la Torah, il y a écrit là-bas des choses de folie. Des choses de folie. Comme quoi, genre? Comme quoi? Manger votre semence, Quoi? les bêtes sauvages mangeons votre semence. C'est quoi? Tes enfants, ils sont mangés par les bêtes sauvages. On mangera nous-mêmes nos enfants. Mais c'est quoi? Si on ne respecte pas la Torah, si on ne respecte pas la Torah, alors malheureusement... Alors il y a des millions qui ne respectent pas la Torah. Ah mais c'est pas pareil. Mais non, je ne peux pas dire que non. Ouais, mais le secret, c'est de ne pas regarder les autres. Il faut se regarder que soi-même. Nous-mêmes, on ne respecte pas la lettre comme c'est écrit. Nahon, mais ça c'est par la bonté de Dieu que Dieu il dit, tu sais quoi, quand même tu fais ça, alors je crois en toi et peut-être que tu vas changer. Donc comme tu vas changer, alors j'attends. Ouais. En vérité, c'est par la bonté et la pitié de Dieu qu'en vérité les mauvaises choses ne se passent pas. Donc ce que je voudrais parler ce soir, c'est quoi la bénédiction, c'est quoi des malédictions. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une bénédiction? Ouais, c'est quoi? Quand on souhaite le bien. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est juste un souhait? Juste un souhait. Ça a une répercussion sur tout le corps. Tu demandes à Hachem, tu bénis. Par l'intermédiaire d'un tel. C'est vraiment ça? C'est vraiment ça quand tu bénis quelqu'un? Pardon. La question c'est quoi? C'est quoi une bénédiction? Tu vas pas prendre une bénédiction d'un rachat, tu prends une bénédiction... Dafka, il y a écrit de recevoir une bénédiction même d'un rachat, même d'un goy. Ah bon? Ouais. Bien sûr. Même d'un goy. Même d'un goy. C'est pas indifférent quand le goy est béni. Alti birkat idiot kala be'enecha. Ça veut pas dire qu'il faut la prendre. Nahon, mais s'il te la donne, il faut dire amen. Non, mais il faut dire amen si on veut, je peux pas prendre la bénédiction du rabbin. התכוונו לכהן. יש גם אל תהיה ברכת גוי קלה בעיניך. נכון? Ça veut dire quoi? Je suis raciste, moi. Ça veut dire quoi? On cherche à être béni, on cherche à être protégé de... Ouais, ça veut dire on cherche à être protégé. Mais avant ça, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi une bénédiction? Ça veut dire quoi une bénédiction? Quand quelqu'un il te bénit ou toi tu bénis quelqu'un, ça veut dire quoi en fait? Et il demande à Dieu de... C'est vraiment ça? Tu crois vraiment ça? Je sais pas. Quand je dis le matin Shalom Aleichem, en hébreu on dit Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment je demande à Dieu que Dieu fait en sorte que ce soit... Je crois pas. Non, tu souhaites en tout cas. Ouais, mais ça veut dire, c'est ça la question que je pose. Ça veut dire quoi souhaiter? C'est-à-dire quoi le mot souhaiter? Ça veut dire quoi? C'est juste je voudrais bien que ça soit comme ça ou je voudrais que tu... Les cavanotes de... On veut vraiment que ça arrive. Alors c'est ça la question, et là tout dépend de ça, parce que par rapport à ça on peut comprendre beaucoup de choses. Pareil pour la malédiction, ça veut dire quoi la malédiction? Quand tu maudis quelqu'un, ça veut dire quoi tu maudis quelqu'un? Tu lui souhaites du mal. Tu lui souhaites du mal? Non. Quand tu maudis quelqu'un, c'est pas tu le souhaites du mal. Tu le fais faire mourir avec tes mots. Tu lui dis crève. Crève ça veut dire quoi crève? Tu lui souhaites pas de crever, tu dis crève. C'est pas tu le souhaites, tu lui dis crève. Pas tu dis que un avion s'écrase et que toi tu...
Ça, c'est une autre chose. Là, tu dis crève. Vraiment, tu ordonnes la personne comme quoi cet homme-là, qu'il se passe comme ça et comme ça. Tu ne le souhaites pas, tu lui dis. Tu l'ordonnes. Alors, ça veut dire quoi une malédiction en fait? C'est quoi? Ou même quand par exemple tu te dis qu'il se passe comme ça et qu'il se passe. Ça, on comprend, ça veut dire que tu le souhaites. Mais ça veut dire quoi le mot souhaiter aussi? Quelle force a un homme quand il parle à dire à quelqu'un. Qu'est-ce qui est. Zéro. Alors pourquoi on a tellement peur de. Merci. Pourquoi on a tellement peur de malédiction et on veut tellement de bénédiction si c'est zéro? C'est l'être humain, c'est un peu heureux. Ah ben non, ben on voit que les bénédictions c'est quelque chose d'important et les malédictions ça porte malheur. Parce que les gens, ils ont peur que ça leur touche leur bon à eux. Mais comment? C'est ça la question que je me pose. Comment ça peut toucher? La parole, elle est écrite. Ils croient que quoi? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que la parole de l'autre, elle va se... Comment elle va le toucher? Comment ça arrive à lui? Comment? Peut-être ça arrive à quelqu'un d'autre, peut-être... Comment ça marche? C'est quoi le truc qui fait que quand moi je vais dire quelque chose à une personne, ça va lui faire quelque chose? C'est quoi le chemin? Comment ça se passe? Non, c'est pas par rapport à là-haut, parce que ça se passe aussi même chez les goïms. Même chez les goïms, il y a des bénédictions et des bénédictions. On dirait, tu comprends pas. Le mec avec le juif, ça fait... Oui, toi t'es un juif, toi tu comprends comme ça, mais moi je vais essayer d'être complètement... Voilà, et on a non. Les goïs, ils ont pas des mounins. Voilà, en autre terme. En autre terme. Ah, par rapport à toi, dans ton chemin que tu as avec Hachem, Non, mais enlève Hachem, enlève tout. Viens, on parle maintenant comme des gens qui sont neutres. Après la paella, les poissons, le pain, les baguettes, ne mets pas de sucre dans le conteneur. Alors, la question c'est comme ça. Pourquoi on a tellement peur des malédictions et on cherche autant des bénédictions? La question que je pose c'est... Parce qu'on a grandi comme ça toute notre vie. Ah, d'accord. Alors là, tu parles de Emouna. Alors, Emouna, il n'y a pas de problème. Khazak, Enbaya. Maintenant, moi, je te parle à côté de la Emouna. Ça veut dire... On veut s'attacher au bain, on veut pas s'attacher au match. Non, mais c'est un mec que tu trouves dehors. Il te dit, va te faire je sais pas quoi, ou qu'il se passe comme ça. Qu'est-ce que tu as peur de lui, Bichal? Qui c'est lui qui va te dire quelque chose? Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu le comptes? Parce que peut-être que t'as peur que c'est Hachem qui te l'envoie. Ouais, encore une fois, c'est la Emouna. Moi, genre, il y a une dame qui m'a maudit comme ça parce que je lui ai pas donné la tzaka, mais tu sais comment elle m'a maudit. J'ai la Torah, je lui ai dit ou je la tue ou je me J'ai fini dernier là. je le tue. Il a dit où je la tue, je suis demeure. Je l'ai tué. Moïse. Adam. Il y a un lien direct entre la parole et l'action. Mais il n'y a que de la Emouna, c'est quoi les brachot et les clodes? C'est que de la Emouna. Non, c'est ça que je veux vous C'est dire. du Gashmi. Ouais. Oui, la raison elle est Gashmi, mais le truc il est Emunati. Ouais. Ça va se Nahon. faire. Ouais, parce que tu le vois pas. Nahon. Voilà. Nahon, mais quand même. Donc quelqu'un qui te dit celui qui croit pas en œil, il a pas l'œil. Nahon. Mais c'est quand même Rouhani et Gashmi en même temps. Ouais. Mais moi, ce que je veux poser, hein, Mais ça fait rêve quand quelqu'un est maudit. voilà, je vais essayer de trouver le On point. a été éduqués aussi comme des blés. Aussi, mais C'est ta femme. C'est que c'est pas bien. c'est très grave. Faire un médoc, il cherche Maintenant, en vérité, la question que je veux poser, pourquoi je pose ces questions-là, c'est pour essayer de comprendre c'est quoi la racine, la racine d'une bracha et la racine d'une klala. Comment ça se fait qu'un homme, il a une possibilité, une force de maudire quelqu'un ou alors de bénir quelqu'un? Il a créé l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, mais alors? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole, donc ce que tu dis, tu crées. Alors, on peut dire que ça, c'est que Dieu, et la preuve, je peux dire 1 million de choses, etc. Non, mais il a été créé l'image d'Hachem, donc il y a une corrélation entre ce qu'il va dire et ce qui va se passer. Non. La parole et l'action, c'est lié. C'est zéro ce que l'être humain il va te dire. Mais si ça donne une force. Non, là, il était de Kadem. Ouais, c'est ça. Faudrait laisser parler. Non, attends, laisse-le parler. Faut laisser. On va essayer d'expliquer hyper bas, c'est-à-dire vraiment d'expliquer vraiment le pirouge, c'est-à-dire le plus simple, le moins possible simple, ça veut dire vraiment l'explication la plus bas de niveau de c'est quoi d'abord une bénédiction. Et là, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose que c'est pas sûr que vous le savez. Toujours vous allez voir un rave et vous allez demander une bracha. On va acheter des kivrot sadikim et on demande une bracha. On va etc. Mais ça veut dire quoi une bracha? Ça veut dire quoi exactement? Quoi? C'est lui qui fait ce qu'il veut, il dit abracadabra et ça se fait tout seul comme ça. C'est quoi une bracha? C'est une réaction. Mais non, ne croyez pas. Ben moi je vais vous dire c'est quoi une bracha, mes amis. croire, ça peut arriver. Ça c'est encore une autre chose. Khazak. Ça c'est une autre histoire.
Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Là, on parle d'un autre truc. Moi, je te parle maintenant de la beracha. Quand quelqu'un il te bénit, qu'il se passe comme ça et comme ça, que tu puisses arriver à avoir de l'argent, que tu puisses faire. Ouais, mais ça dépend, c'est quelle personne aussi peut-être que t'as. Oui, mais moi je parle avant. Par exemple, qui est Cohen et qui dit je te fais une birkat Cohen. Voilà. Puissant. Alors, c'est ça la question que je pose. Pourquoi c'est puissant? Parce que c'est un Cohen, il est relié directement avec Aaron Cohen et avec Kadosh Baruch Hu. Et alors, c'est ça la question que je veux poser. C'est quoi qui fait qui va changer les choses? Bah, il arrive par rapport à moi, en tout cas, pas par rapport à toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Juste c'est sa parole qui a dit, c'est ça qui va faire la chose? Oui. Bah, ça dépend. Des fois, Comment ça se fait? Des fois, Dieu écoute plus d'autres que. Alors, ça, c'est une prière, c'est pas une bénédiction. Là, on parle de prière. C'est quoi la bénédiction? Non! Ah, c'est pas ça! Ça se rejoint, mais c'est pas. Ça, c'est une bracha, ça, c'est une fila. Michel Bérard, c'est une fila, c'est pas une bracha. C'est une fila. La question que je pose, c'est quoi une bénédiction? Moi, je donne un langue chat, parce que là. Eh ben, c'est un homme qui prie Dieu pour exaucer le vœu de quelqu'un d'autre. D'accord, ça, c'est une prière. C'est pas une bracha. Ça t'achète à la source. Parce que quand tu fais une bracha, tu fais béni soit Hachem en français, c'est ça. C'est béni soit Hachem. Mais Samalé, c'est tu t'attaches à la source en réalité. Alors, je vais vous dire c'est quoi une bracha. La première bracha où c'est écrit dans la Torah, c'est la bénédiction de la pluie. Qu'on va lire de cette semaine dans la paracha. On demande Venatati gishmei bracha. Bracha, la pluie de la bénédiction. Ça veut dire quoi la pluie de la bénédiction? C'est la petite pluie. Ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi la pluie de la bénédiction? Alors écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Et ça c'est important. Ah, j'ai compris. Si maintenant, pourquoi on a besoin de pluie, mes amis? Pour la nature, les végétales, Exact, pour que ça puisse pousser, qu'on puisse avoir des fruits et des légumes. D'accord? Donc en vérité, avant, c'était quoi la parnassa avant? C'était quand il pleuvait. Toute la parnassa, c'est s'il pleuvait ou s'il pleuvait pas. S'il pleuvait, il y avait la parnassa pendant cette année. S'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de parnassa, tu pouvais monter, descendre, il n'y avait pas de parnassa. Tout se faisait juste par la pluie. Donc ça veut dire qu'il y avait quelques mois dans l'année où tout était on va dire en contraction par rapport à est-ce qu'il va avoir ou il ne va pas avoir de pluie. Maintenant, je vous pose une question. Aujourd'hui, quand on prie qu'il y a de la pluie, si maintenant il pleut sur un parterre comme ça, là, comme on a, carrelé, ça sert à quoi? À rien. Ça va nettoyer. Alors la pluie est descendue. Il n'y a pas de bénédiction. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de clé. La pluie, on a besoin dans une terre qui est labourée, qui est travaillée, qu'on a mis de l'ordre dans la semence. Là, on a besoin d'une pluie. Pourquoi? Parce que quand il va pleuvoir, grâce à ça, il va pousser des fruits, des légumes, etc., etc. Mais si la pluie, elle tombe, mais elle tombe où? Elle tombe dans un parterre carrelé. Ça ne sert à rien. D'accord? La pluie, on a besoin que quand il y a une terre qui est labourée, qui est semencée, etc., etc. La campagne. Voilà. La bracha, vous savez, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est quand la pluie tombe dans le parterre qui va faire pousser des fruits. Mais si tu demandes la bracha, mais que ton parterre, tu ne l'as pas travaillé, ta terre, tu ne l'as pas travaillé, cette pluie, c'est stam, c'est de l'eau qui tombe pour rien du tout. C'est quoi une bracha, mes amis? Une bracha, mes amis, c'est quand toi tu fais du tien, là tu as besoin de l'aide de Dieu. Comment on fait pousser des fruits et des légumes? Non, pas qu'avec de l'eau. D'abord on laboure la terre, on la semence, on la renverse, et après on a besoin de la pluie. Tu sais ce qui se passe si la pluie tombe avant ou après? Tout est foutu. Tout est foutu. L'histoire c'est quoi? C'est d'abord labourer la terre, la semencer, l'enverser. Et là, tu dis à Hachem, je t'en supplie, fais tomber la pluie pour que la terre puisse pousser ce que j'ai besoin de pousser. Là, c'est la bracha. C'est quoi la bracha? 2 secondes, je termine. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est qu'en temps et en moment, la pluie est tombée là où ça devait tomber et au moment où ça devait tomber, et ça a poussé. Maintenant, c'est quoi quand un homme, il vient? De là, on apprend qu'en fait, quand on veut demander une bracha, on ne demande pas une bracha quand on n'a rien foutu. Un homme il dit à Hachem, je veux avoir des enfants. Tu peux pas demander des enfants si tu t'es pas marié, si tu n'as pas fait tout pour se marier, ou si tu n'as pas essayé d'avoir des enfants, etc., etc. Puisque la bracha, elle tombe dans quelque chose que tu as déjà préparé. Si tu as préparé la terre, la pluie va t'aider. Mais si la terre, tu l'as pas préparée, la pluie ne peut pas t'aider. Un homme, il peut travailler 24 heures sur 24, gagner de l'argent.
Mais si cette personne-là, elle ne s'est pas préparée, elle n'est pas devenue un homme pour acquérir de l'argent, cet argent-là, elle va tomber de ses doigts. Parce que tu dis 90% des prières que tu pries dans un caverne de tzaddik, ça va sur un parterre. Alors, viens, on fait mettre le cheshbon. Allez, Bechavod. Attends. Ah non, mais attends, d'abord on va répondre à ce qu'il dit. Viens, on fait un inyan, Bémet. Quand on va dans une caverne d'un tzaddik, qu'est-ce qu'on demande? Vas-y, dis-moi. L'argent, la santé, se marier, les enfants. Non, mais c'est quoi par rapport au terre? Dis-moi des. Je demande de devenir un vrai Breslev. Voilà, devenir un vrai Breslev. Ok. Devenir un vrai Breslev. Maintenant, viens, on fait un petit cheshbon. Pour devenir un vrai Breslev, c'est-à-dire, on va dire ça, on va dire les mots, devenir un vrai juif, ok? Pour devenir un vrai juif, il faut des bases, d'accord? C'est quoi les bases? C'est minimum d'abord de prier, d'étudier et de parler avec Hachem et de faire un peu plus de ce qu'il faut. Maintenant, nous, on le fait, d'accord? On le fait. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas à 100%. Ce 100%-là, on ne peut pas être 100% parce qu'il y a le Yetzirara. Donc, quand tu demandes que je veux devenir un vrai Breslev, tu as fait le Kéli, maintenant la bracha peut descendre. Par contre, si tu viens toute la journée, tu kiffes en plage, etc., tu dis je veux devenir un Breslev, tu ne peux pas demander ça. Tu peux pas. Tu es obligé de faire quelque chose pour ça. Tu peux pas, tu demandes, ça va descendre. Tu pourras devenir un vrai Breslev, mais une seconde après, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu vas dire je vais aller dans une plage, je vais aller dans une discothèque, je vais avec ma copine. Donc, bevadaï, tu ne peux pas demander ça. C'est pour cela que quand on prie, il faut savoir quoi demander. Par contre, il y a une autre chose. Et ça, il y a des gens qui mélangent. Par contre, il y a la volonté de dire à Hachem qu'est-ce que je voudrais être. Ça, c'est une autre histoire. Là, on ne parle pas de tfila. Là, c'est la volonté. Et ça, Hachem, il demande beaucoup qu'on dit qu'est-ce qu'on veut être. Je voudrais être comme ça, je voudrais faire ça, je voudrais être ça, je voudrais faire ça. Mais de demander une bracha à Hachem fait que, par exemple, quelqu'un qui a ouvert un nouveau travail, une nouvelle boîte, et là, il va voir un rab ou il va voir un tzaddik, là, il peut demander que la bracha soit dans ce business. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait, il a tout préparé. Vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Meir Balanès? On a étudié ça dans le Rock l'Israël il y a 2 jours. Quand j'ai lu ça, je vous dis la vérité, c'était de la folie. Regardez ce qu'il dit Rabbi Meir Balanès. Il dit, Rabbi Meir Balanès, il dit comme ça. Alors voilà. Je sais exactement le mot pour dire que Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, écoutez bien, c'est écrit dans la Maseret Kiddushin. L'olam yilamed adam libno umanut nikia vekala vevakesh rachamim lemi she'osher v'nechassim shelo. She'en aniyut mina umanut ve'en ashirut mina umanut ela lemi she'osher shelo. Rabbi Meir Balanès, il dit, si vous voulez apprendre à votre fils un métier, apprenez-le un métier qui ne salit pas. Qui ne salit pas quoi? Qu'on ne se salit pas dedans, c'est-à-dire pas la terre et pas etc. Ah, salir, salir, ouais, de se salir. Nekia vekala, et une facile, pas de porter des pierres et des trucs comme ça. Cordonnier ou alors téléphone, ouais, voilà. Et là, il dit comme ça. On se salit pas, on se salit pas. Et là, il y a une question. Non, ce n'est pas la chaman, ce n'est pas le corps. Le corps. Du corps. Non, mais Rabbi Meir, il dit, toi, tu t'en fous pas du corps, non, faut pas s'en foutre du corps. Tu as besoin de ton corps. Non, mais Chanel, Rabbi Meir, il dit, apprends à ton fils un métier qui ne salit pas et qui n'est pas dur. Facile, les trucs. Alors là, il y a une question qui se pose. Et si c'est ça, comment il va vendre la parnassa? Comment il va vendre la parnassa? C'est comme si tu me dis, va vendre des boutons. Qu'est-ce qu'il va gagner dans les boutons? Bien sûr que ça paye. Alors on va dire dans des filets, des aiguilles ou alors des... Bekitso. Rabbi Meir, alors c'est ça que la question pose. Rabbi Meir, tu dis à ton fils qu'il faut apprendre un métier qui ne salit pas et qui est facile. Mais ça le travail qui paye, c'est le travail où tu casses la tête ou alors quand tu te salis les mains. Malheureusement, c'est comme ça. Alors là, il dit Rabbi Meir, non, pourquoi? Il dit... Parce que ne croyez pas que la richesse dépend du travail, il dit.
Et ne croyez pas que les Nechassim, comment on dit les Nechassim, c'est tous les... Non, quand t'as des maisons, quand t'as des... Ouais, les biens ne dépendent pas aussi de l'argent. Et là, il dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. À Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la richesse. Comme c'est écrit, Li à Kesef et Li à Zav. Et Dieu, il donne comme il donne à lui et comme il donne à l'autre. C'est-à-dire qu'en vérité, l'argent n'est pas par rapport à ton travail, que si tu travaillais plus dur ou plus... Mais quand même, donc c'est pour cela, pourquoi je vous dis ça, mes amis? Je vous dis ça, mes amis, parce que en fait, une bracha, c'est quand une personne elle a préparé un travail, et on s'en fout lequel travail. Au moment où la personne a trouvé un travail, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu puisse mettre la beracha dans l'argent. C'est quoi la bracha dans l'argent? C'est que l'argent, il y a toujours, elle reste. Et pas il tombe, ou alors on perd, ou alors on doit payer des choses imprévues, qu'à cause de ça l'argent, on ne sait pas comment elle part. Donc la bracha c'est quoi? C'est quand tu prépares l'ustensile, quand tu prépares le keli, là tu peux demander la beracha. Et c'est quoi la tfila? La tfila c'est quand tu n'as pas le keli. Ouais, tu peux demander d'avoir un clé aussi. Oh, ça c'est la tfila, c'est pas la bracha. Oui, mais tu demandes au tzaddik. Avant le cli, c'est la tfila. Hachem, je veux avoir. C'est quand tout est préparé. La bracha, c'est quand tout est préparé. Tu dis Hachem, j'ai tout fait. Et là, c'est tout ce qu'il faut pour préparer. Ça veut dire que ce que je dis depuis le début, que toutes tes brachot, il va toujours pleuvoir. Il faut prier. C'est-à-dire. Il ne faut pas demander une bénédiction, il faut prier. Non. Prier, c'est de parler avec ton cœur, avec un Kadosh Baruch Hu. Ouais, mais disons maintenant, ils ont un mec qui voit un grand rave, il va lui demander une bénédiction pour la parnassa. Ça, c'est rien. S'il fait rien pour ça, ça sert à rien. Donc, il va aller travailler. S'il va aller travailler, alors oui, il y a des possibilités que parce qu'il a eu la s'il travaille et s'il fait ce qu'il faut, alors la bracha du rabbin, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va rentrer comme une potion magique. C'est comme une énergie. Comme il faut que dans son travail, ça va bien marcher. S'il a prié pour avoir un travail caché du rabbin et la bracha d'un bateau, par exemple. Non, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a écrit que quand tout le monde qui te bénit, tu dis réponds Amen. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il entend de toute tfilat kolpé. Dieu entend toutes les bouches. Tu dis Amen. Vraiment? Ouais. Tout. Tu dis Amen. Par contre, tu vas pas chercher chez un goy une bracha. Parce que la bracha, c'est un juif. Alors nous, on a compris plus ou moins, c'est quoi une bracha? Une bracha, c'est quelque chose que la personne elle-même, elle a créé, on va dire, de ses propres mains, avec... ça, c'est matériellement. Spirituellement, c'est quand quelqu'un il se prépare à faire la vodat Hashem et qu'il n'a pas encore fait, ça s'appelle quand même un cli. Et la bracha, c'est quand tu as fait, tu as mis de ton mien, tu as mis de ton sang, tu as mis de tes mains, tu as mis de ton cerveau, de ton cœur. Quand tu as mis de ton tien, là tu peux demander qu'Akadosh Baruch Hu puisse, que dessus il y a de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Que ça devient multiplié, qu'il y a du fruit, ça se fructifie, d'accord? Fructif. Maintenant, la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est quand un homme il prépare tout ce qu'il faut, quand un homme il essaye de faire tout ce qu'il peut, et que malgré tout, il n'a pas. Il le voit pas. Il l'a, mais il le voit pas. Il le ressent pas. La malédiction, c'est quoi en vérité? La malédiction, c'est pas que la chose. Parce que, pardon, il faut d'abord que je vous explique quelque chose. Il y a une loi que Dieu nous a donnée. C'est Yagata ou Matsata Ta'amin. Quand un homme il se fatigue pour faire quelque chose, eh bien il faut qu'il y croit qu'il a trouvé. La bracha, c'est quoi? C'est quand il voit qu'il a trouvé. La malédiction, c'est quoi? C'est qu'il ne voit pas qu'il a trouvé. C'est tout ça la différence. Je répète. Dans la Mishnah, il y a écrit Yagata ou Matsata Ta'amin. Rabbi Natan il pose une question. Vous vous rappelez de cette question? Ça veut dire quoi Yagata ou Matsata Ta'amin? Si tu te fatigueras, tu trouveras. Et là, le Pirkei Avot dit tout celui qui se fatigue, il faut qu'il croit qu'il a trouvé. C'est-à-dire quoi que tu crois que tu l'as trouvé? Si tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Si tu l'as pas trouvé, tu l'as pas trouvé. C'est-à-dire quoi? Croire.
Crois. Qu'est-ce que tu crois? Ou tu l'as trouvé, ou tu l'as pas trouvé. Alors ça veut dire quoi? Il y a gata ou matzata, ta'amin. Ça veut dire quoi ta'amin? Pourquoi tu dois y croire? Ou tu l'as trouvé, ou tu l'as pas trouvé. Quand tu te fatigues à chercher quelque chose, c'est où tu le trouves, ou tu le trouves pas. La Pirkei Avot, il dit. נכון, על זה אנחנו מדברים. כן, על זה אנחנו מדברים. שזה התפילה, אתה יודע, היא עבודה. כן, עבודה זה תפילה. בגלל זה דיברנו על הצלחה מלהתחילה, אתה מבין? היא הופכת להיות כלי עם הזמן, שהברכה עליה מהשבת. כן. ציון כאילו. דנה כלים. תמשיך, השם יברך. ירוב בעליך. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan qu'en vérité, pourquoi le Pirkei Avot dit crois? Parce que tout celui qui se fatigue, il faut qu'il croit qu'il a trouvé. Il a trouvé quoi? Chaque chose que tu cherches. Il cherchait. Là, on parle des Pirkei Avot. T'as les Pirkei Avot en français, Yohan? Je me suis fatigué pour venir ici, je suis arrivé. Non, mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça valait ou pas? Alors, les Pirkei Avot, il dit crois que ça valait. Et dans ta tête, tu vas dire, ouais, bon, il a dit. Ouais. Maintenant, tu fais le malin parce que ça C'est genre, tu penses bien, tu mais quand t'as. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Tu savais. Est-ce que je voudrais regarder, t'as Paris, crois que c'est bien quand même. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, celui qui voit qu'il a trouvé, c'est la bracha. Celui qui voit pas ce qu'il a trouvé, c'est ça la malédiction. La bracha, elle est, il a trouvé, mais il voit pas qu'il a trouvé. Ça, c'est la malédiction. La malédiction, ça veut dire qu'en fait, il a l'abondance, mais il ne voit pas qu'il a l'abondance. Et ça, c'est très fort, mes amis. On peut avoir l'abondance, on peut avoir la réparation, on peut avoir tout ce qu'on désire, mais parce qu'on ne le voit pas, c'est ça notre malédiction. Il faut le voir, il faut y croire. C'est ça la bracha. La bracha, c'est que tu vois ton avodat Hashem. Tu vois que, par exemple, je vais vous donner un exemple, d'accord? Il y a écrit que celui qui se trempe au mikvé, grâce à ça, il est purifié. Bon, il y a des gens qui se trempent, ça fait 15 ans au mikvé, et on voit des animaux. Alors, comment ça se fait? Ils ne croient pas. אבל אתה יודע שהתפילות נותנים להתבטל. Ama? התפילות נותנים להתבטל. נכון. וגם תפילים נותנים להתבטל. יראו את השם עלי, השם עלי יראה עליך, ובשבת לא מניחים תפילים. נכון, נכון. אז הברכה כן תישאר. כן. אז בשביל מה אנחנו צריכים דבר שהוא לא כלי, אתה מבין? לקיים אותו, סתם... בגלל שבעתיד הכלים כבר ייגמרו, זהו, גמרנו. יש לנו את הכלים תמיד. אבל עכשיו אין לנו כלים עכשיו. עכשיו הכלים נשברו. אנחנו עכשיו מתקנים את הכלים, זה שבירת כלים, אנחנו מתקנים את הכלים. אבל כשמשיח יבוא הכלים כבר זהו, נעשו. כן, אבל הרשימו נטוע אבל. הרשימו, מה זה הרשימו? זה התפילה שאתה מתפלל. כן, כולם נפלו למלכות. כן, המלכות זה הפה. נכון. הפה זה הכלי. הכלי זה התפילה. לכן הכלי הוא חייב לעבור דרך התפילה. שאני מברך אותך. Donc, mes amis, c'est quoi en vérité la bénédiction et la malédiction? C'est ce que tu vois dans tes yeux, c'est ce que tu ressens. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une possibilité qu'un homme il va se tremper au mikvé pendant des années, mais il ne voit pas de changement. Il y a un homme qui met des tefilines, il a commencé à mettre les tefilines, et il se dit, purée, depuis que je mets les tefilines, je ne vois pas que j'ai changé, que je suis devenu un juif meilleur, ou alors... il y a des gens qui font, ils étudient la Torah, ils ont pris sur eux d'étudier la Torah tous les jours, on va dire 20 minutes, et ils disent, c'est pas ça qui m'a changé. Alors, je vais vous dire, c'est quoi, mes amis? La bracha, c'est quand un homme, il voit que ce qu'il a fait, ça le change. Et la malédiction, c'est qu'il ne voit pas que ces bonnes choses-là le changent. C'est ça, mes amis, la malédiction et la bénédiction. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit ta'amin. Crois que tu as changé. Crois que ça te fait de l'effet, même si tu ne vois pas sur toi-même. Crois-le parce que ça fait de l'effet. Ta'amin. Ta'amin. Le fait de dire ça, il faut y croire. Ça fait, même si tu ne le vois pas, ça fait. Tu peux même avoir de l'eau qui tombe dans un champ qui a été labouré, mais la plante ne pousse pas tout de suite. La plante, elle pousse déjà en dessous de la terre. Exactement. D'abord, elle est en bas, etc., etc. Mais des fois, la pluie, elle tombe plus tard. Il va se dire, purée, ça va pas pousser. Des fois, ça pousse pas. Mais de l'autre côté, d'après cette théorie, même si l'eau est tombée sur le carrelage, il faut que je croie que c'est possible qu'il... Non, ce que moi je veux dire, c'est comme ça. C'est qu'il y a des gens qui, des fois, le mec, il a préparé tout son terrain, il a mis toutes les semences, il a labouré la terre, la pluie est tombée et ça n'a pas poussé. Ça n'a pas poussé. Ça n'a pas poussé. Ça n'a pas poussé. Alors non, alors il y a une Gemara dans ça, écoutez bien. Ça n'a pas poussé parce que tu n'as pas cru. Non. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans les korbanot, il y a ce qu'on appelle minchat ravitim. C'est quoi minchat ravitim? C'est des korbanes qui sont faits pas de bêtes, mais de
d'orge et de semoule, etc. C'est des choses qui poussent sur terre. Maintenant, il y a écrit comme ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de prendre l'huile d'olive, l'orge, les semoules d'un terrain qui a été arrosé l'année dernière ou l'année d'avant de quelque chose d'autre, de carottes ou alors de maïs. Il faut que le terrain il soit des années que d'orge ou des années que de... On ne peut pas prendre des semences, pas des semences, la récolte d'un terrain qui a été récolté d'une autre récolte l'année dernière. Pourquoi? Il dit là, parce que un terrain, tout ce qu'il a fait pousser, ça reste dans la terre. Ça reste. Des années, des années. Et quand tu fais pousser de l'orge, c'est pas de l'orge 100%. C'est de l'orge avec de la force de maïs ou alors de raisin ou de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend de ça que quand la pluie, elle tombe dans un terrain, ça se peut que cette année, ça va pas pousser. L'année d'après, ça va pas pousser. Mais la troisième année, ça va pousser de quelle force? De la force de la première pluie. C'est la Shemitah, c'est aussi la Shemitah. C'est qu'en fait, jamais une goutte de pluie part en l'air. Chaque goutte de pluie, elle fait faire son effet dans un terrain. Mais le problème, c'est que je ne le vois pas parce que ça ne pousse pas cette année-là. Mais ça va pousser dans 3 ans avec la force de toutes les années que ça a poussé. Ça veut dire qu'en vérité, aujourd'hui, je ne vois pas que le mikvé marche. Je reste même imbécile. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fur et à mesure du temps, je vais complètement changer. Et ça c'est le mikvé qui m'a fait, même que je ne le vois pas maintenant, mais ça fait son effet. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est pas que ça tombe dans un carrelage. Un carrelage, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Il fait rien. Pas mikvé, rien du tout. Là, on parle de quelqu'un qui fait le mikvé, qui met les tefilines, qui fait la Torah, il fait la tefila, mais il ne voit pas de changement. Quand il ne voit pas de changement, c'est quoi le problème? C'est qu'il n'a pas la bénédiction. Tu n'as pas de bénédiction, crois que ça va marcher, crois que ça va travailler. Et c'est ça qui va te faire pousser, c'est ça qui va te faire grandir. Maintenant, pour arriver encore plus loin que ça, j'ai besoin un peu d'eau, s'il te plaît. Encore plus que ça, c'est quoi le Inyan? Donc en vérité, il n'y a pas de lien direct en vérité. C'est pas... Non, ça passe toujours par des chemins et des... C'est ça le problème. Pour revenir à la question qu'on a posée depuis le départ. Écoutez mes amis. Et ça c'est l'essentiel et on va terminer par ça. C'est quoi la vraie bénédiction? C'est quoi la vraie malédiction? On a expliqué jusqu'à maintenant que la bénédiction, c'est quand tu vois tes fruits que tu fais. Et la malédiction, c'est quand tu fais des choses, mais tu vois rien le résultat. C'est pour cela que là, on te dit, y crois. Mais si je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Voilà, je veux pas. Je travaille, je gagne pas d'argent. Tu vas pas me dire que je gagne de l'argent. Je gagne pas. Je suis en problème. Tu vas pas me dire crois. Alors, un homme, il essaye de faire Shabbat. Il essaye de se garder. Tu me dis crois, mais je peux pas croire, je veux pas croire, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et là, on revient à la chose. C'est ce qu'on avait dit tous, à peu près, mais sachez une chose, mes amis. Comme il dit notre ami Laurent, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, les arbres, les habits, tout. Il a tout créé par la parole. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre par ses mains, par ses doigts, par ses pieds, ou je ne sais pas quoi. Dieu a créé ciel et terre par sa parole. Quand Dieu a créé ciel et terre par sa parole, il a donné une force à la parole. Que la parole crée des choses. Quand une personne, elle bénit quelqu'un, il y a une force spéciale dans la bouche de l'homme qui n'est pas spirituelle, qui est matérielle. Matérielle, qu'elle arrive à construire des choses. Si vous mettez des plantes là où il y a par exemple de la musique rock'n'roll, les plantes vont mourir tout de suite. Si vous mettez des plantes avec une musique classique, vous allez voir que la musique, la plante, elle commence à... Elle grandit, parce que ça fait son effet. Quand un enfant il grandit en plein milieu de la ville avec les bruits, etc., c'est pas le même enfant qui grandit dans un moshav avec le bruit des vaches, avec les cocoricots, comme c'était avant, etc. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, il y a la voix, ça fait quelque chose, la bouche crée des choses. Quand une personne, elle bénit quelqu'un avec sa bouche, il crée une force que ça puisse avoir du mazal. Quand quelqu'un, il maudit quelqu'un, par sa bouche, il a la possibilité de détruire, juste par sa bouche, rien parce qu'il a dit. Et c'est de ça qu'on a peur. C'est pas parce qu'il prie, c'est pas parce qu'il est attaché à Dieu ou qu'il parle à Dieu, non. C'est parce que l'homme en lui-même, quand il dit des mauvaises choses,
plus l'homme il est mal, il n'est pas bien, il est mauvais, plus quand il va dire des malédictions, ça va lui influencer. Pour les bénédictions, plus l'homme il est pur, il est saint, il est attaché à Dieu, il voit que des bonnes choses, tout ce qu'il va dire en bonté, ça va marcher. C'est pas vis-à-vis de tzaddik ou racha, c'est vis-à-vis de la personne, s'il est bien ou s'il est mal, s'il dégage des bonnes odeurs ou des mauvaises odeurs. Je vous dis tout ça parce que, en vérité, pour qu'un homme puisse créer son propre kéli à tout, c'est quand une personne le demande à Dieu, quand il demande, il crée le kéli. Il crée le récipient, il crée le kéli. Et quand il crée le kéli, c'est pas besoin de créer des choses, d'ouvrir des boîtes, ou alors d'essayer de faire des choses, etc. pour que la bracha elle descende. Juste, il suffit juste de demander à Hachem, en demandant avec sa bouche, la bouche créée, le récipient pour que la bracha puisse tomber. Parce que la bracha, quand elle descend, il faut qu'elle descende quelque part. S'il n'y a pas le récipient, la bracha, elle tombe, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc un homme, il peut prier des années. En demandant quelque chose, Dieu, il te le donne, il te l'accorde. Mais toi, tu n'as pas les mains pour le recevoir. Et c'est ça le problème qu'on se dit, mais purée, ça fait 20 ans que je prie, Dieu ne m'écoute pas. Il y a un brûle, c'est pas il ne t'écoute pas, c'est que tu n'as pas créé le récipient pour recevoir la bracha elle descend. C'est quoi la bracha? C'est la bouche. La bouche. C'est quoi le kéli vraiment, le kéli? Le kéli, c'est la bouche, la paix. Non, mais c'est pas, le monde, il ne va pas tenir sur les miracles. On ne parle pas de miracles, on parle de prier, c'est pas des miracles. Le kéli dans ce monde matériel, c'est quoi? Ça ne veut pas dire je prie, Hachem, donne-moi ça et ça va marcher. Il faut bien faire quelque chose quand même. Donc tu comptes sur les miracles? Non, c'est de demander sur chaque petit mouvement à Hachem, de demander. Et de demander quoi? Parce que tu as dit qu'on l'a, quoi qu'il arrive, il faut juste maintenant y croire qu'on l'a, pour après le remercier au final. Oui, mais moi je ne le crois pas. Le problème c'est que je ne le crois pas. Alors pour le croire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je demande, parce que quand je vais demander, je vais créer le récipient et là je vais le voir vraiment. Là de mes yeux, je vais le voir. Ça peut être je crois, là c'est vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme, je vais t'expliquer c'est quoi. Un homme il peut travailler, d'accord? Dans son travail, il va gagner 10 000 euros par mois. Ok? Ces 10 000 euros par mois, pendant un temps, il va les brûler et il va se dire j'ai pas de bracha, j'ai besoin de travailler plus pour avoir plus d'argent. Après, dans le deuxième temps, il va réussir à garder une partie en plus. Non, alors c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'il a la bracha. Il a, mais elle glisse. Il n'y a pas de récipient. Les 10 000, il doit payer là, il doit faire là, ça part. Le problème c'est qu'il n'a pas demandé à Hachem, Hachem, je travaille. Be'ersheva lo tzedaka. Tzedaka, Rachou. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer maintenant à prier à Hachem. Tu vas dire Hachem, voilà, je travaille, je fais ce qu'il faut, etc. Je te demande s'il te plaît que, avec mon travail, que c'est toi qui me donne ma parnassa, pas moi-même qui me donne ma parnassa. Parce que moi, quand je me donne ma parnassa, je ne sais pas comment ça peut se passer. Je veux que c'est toi qui me donne la parnassa. Je veux que quand tu me donnes, il y a la bracha. Là, d'un coup, tu ne vas pas gagner maintenant 100 000 euros. Tu vas gagner tes 10 000 euros. La même chose. Ça se peut même moins. Mais là, à la fin du mois, il va te rester encore dans la fouille. Ça s'appelle la bracha. Ça a été grâce à quoi? À ta prière. C'est ta bouche qui a créé le récipient pour que, pas ça change, c'est pas un miracle, ta vie ne va pas changer. Mais ta vie va avoir un sens où maintenant, tu vas garder mieux, tu vas kiffer mieux, tu vas le faire mieux. C'est quoi aujourd'hui? Mais si la base de Kéli, il est fissuré déjà de base. Ta prière, ouais, et s'il est fissuré, eh ben ta bouche, elle peut refaire un nouveau Kéli. Tout nouveau. La même chose, tout pareil. Tout pareil. Si, c'est la prière, c'est la force de la prière. T'as Amin. Crois-le, que tout dépend que de la prière. On a beau faire des péchés, de faire des trous dans notre récipient, mais la prière, elle a une force qu'elle rend tout neuf le récipient, et que grâce à ça, la bracha, elle tombe, et là, tu gagnes ton argent. Tu dis que la prière est plus forte que l'action. Ouais. Et la Torah dans tout ça, alors? L'étude? Ça crée pas un récipient? La Torah? Non. L'étude, elle est faite que pour prier, en fait. La Torah, tu ne crées pas un récipient, c'est que la parole. La parole, rien que la prière. C'est un rachat, l'étude. La Torah, tu sais c'est quoi la Torah? La Torah, la Torah, c'est, on va dire, c'est ça qui va te donner la force à continuellement prier. Si tu ne vas pas étudier, tu vas tomber vite fait de ta prière. Ouais, tu vas dire ça marche pas, j'ai essayé, ça fonctionne pas, comment je vais prier? La Torah te donne les forces pour savoir comment prier et continuellement prier. C'est ça la Torah.
La Torah, c'est la vie en vérité. La Torah, c'est ça qui te donne l'énergie, les vitamines, comme quoi de continuer à faire les bonnes choses. Parce que quand tu vas écouter un cours d'un rave, tu vas apprendre que ça t'amène à ça. Au début, tu vas commencer à le faire, après tu vas vite tomber de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui te supporte. La Torah, elle te fait qu'elle te supporte, que tu arrives à continuellement faire ce que tu as appris. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la vie, c'est ça qui te donne l'envie encore. Plus tu étudies la Torah, plus tu vas comprendre qu'il faut prier sur chaque chose. De prier que ce verre d'eau que je vais boire, ça va vraiment me rassasier, ça va m'enlever ma soif. Ah, comme tu disais autrefois. Ouais, ouais, quand je mange, quand je prie, quand je vais aux toilettes, chaque chose, ça c'est dur bien sûr, mais on doit arriver à ce stade-là. Mais au moins dans les choses qui sont vitales, quand tu vas prier, quand tu vas travailler, quand tu cherches une femme, etc., etc. Tout à l'heure, tu as dit que la bracha, si elle n'a pas le support, ouais. Si elle tombe, la pluie, elle tombe sur un carrelage, ça fonctionne rien. Ça ne fonctionne pas. Donc on est d'accord qu'il y a un kili déjà à avoir de base. Non, il n'y a pas de keli, puisque le carrelage, c'est un carrelage. Donc il faut avoir un keli, exact. Donc quoi qu'il arrive, quand tu m'as dit tout à l'heure, je dis qu'il y a les trous percés, je faisais référence à ça. Donc ça ne peut pas tomber, on est d'accord, ça ne tombe pas la bracha. La bracha, elle tombe tout le temps. Elle tombe dans le vent. Tout le temps, elle tombe. La question, c'est où? Où elle tombe? Si elle tombe sur un carrelage ou si elle tombe sur de la terre. D'accord, mais c'est quoi, comment tu peux transformer toi le carrelage en pâté en 2 secondes? Non. Le carrelage ou la terre, non, c'est pas ça le problème. Le problème, non, quand un homme il fait, faut changer de quali. Non, quand un homme il travaille, alors il laboure sa terre. Sa terre, elle est prête à recevoir. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que quoi? C'est que des fois, il n'a pas mis les bonnes graines ou il a mal retourné son truc. Que à cause de ça, ça va tomber la pluie. Il y aura des légumes, mais ils ne seront pas comme il faut. Ils vont être pas mûrs, ou alors ils vont être petits, ou ils vont pas être juteux, ils vont pas être bons. Ça aussi, ça arrive. Ben oui, c'est ça. D'accord, mais quand même, il sort. Mais maintenant, le problème, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on te dit depuis le départ, frérot, ce qu'il faut faire, c'est toi, fais le plus que tu peux. C'est quoi le plus que tu peux? Demande à Dieu. Ça, c'est le maximum que tu peux faire. Bien sûr, si tu peux faire en action, tu le fais en action. Quand un homme, il peut faire des tefilines, il met les tefilines bien comme il faut, depuis le début jusqu'à la fin, etc. Là, il fait ce qu'il peut. Mais quand tu as fait ce que tu peux et tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, ton terrain a été labouré et... Même si même si le laboureur, c'est un handicapé. Parce que c'est nous l'handicapé. Quand on prie handicapement. Quand on demande à Hachem, on est handicapé. On comprend ce qu'on dit. En fait, c'est quoi? C'est que le laboureur, il est handicapé. Mais la terre a été labourée. Donc la bracha, elle va donner la bracha. C'est ça qu'il te dit Hachem. Il te dit Hachem, écoute, je sais que tu es un handicapé. Qu'est-ce qu'il veut vraiment Hachem? Il veut ça? Ou il veut que tu changes il veut ça ou... Non, il veut que tu dépendes tout de Dieu. Que tu saches que tout vient de Dieu. C'est tout. Oui, d'accord. Donc c'est pour cela qu'il faut demander à Dieu. Il faut partir vers Dieu tout le temps. Il faut se remettre à Dieu tout le temps. C'est que à Dieu tout le temps. C'est pas toi, c'est pas ton travail, c'est pas toi, c'est pas tes manigances, c'est remets, demande tout à Dieu. C'est ça le Kéli. Quand tu demandes tout à Dieu, Dieu il va te donner la bracha va descendre dans ta poche, pas dans la poche de ton ami. C'est comme ça. Et c'est pas autre chose. Si disons que les légumes et les fruits qu'on veut avoir, c'est nos légumes et nos fruits qu'on travaille dans ce monde. Ouais. Je vais faire un exemple. Et la cause Baruch nous a demandé que la 7e année, Shabbat. D'accord, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va emmener des légumes et des fruits qui sont pas beaux, ils sont moches, tu sais, des routes l'arrêt, ils n'ont pas la bracha d'Eretz Israël. D'accord? Et tout le monde te dit ouais, et la cause Baruch il me dit écoute, la 7e année, elle est à moi. Ça veut dire, en fait, ce qu'il te dit à cause Baruch, si maintenant toi tu travailles pour avoir des légumes et tout ça pour toi-même, alors ça va m'aider à quoi? Juste, ça veut dire Hachem, il te dit. Attends, je traduis dans ma tête, il faut que vous le traduisez parce que c'est dans ma tête bien placé. Akadosh Baruch Hu te dit à la 7e année, tu touches pas la terre. La terre, le plus beau cadeau que j'ai pour moi maintenant, c'est que tu touches pas. Pourquoi? Parce que ça m'appartient. C'est-à-dire que BMT, tous les fruits et tous les légumes qu'on a, BMT, ils sont à Hachem, ils sont pas à nous. Voilà, c'est ça la phrase que je fais, que je vous dis. Tous les légumes que moi je vais avoir dans ce monde à moi, je crois que c'est moi qui les a eus. Parce que j'ai travaillé, j'ai fait Khatzot, j'ai fait Ibodedut, j'ai fait les mitzvot, je suis allé sur le Kerem Tzadikim. Alors c'est mes fruits. Et Hachem Yitbarach il dit c'est pas tes fruits, je vais te le prouver. C'est quand je vais te le prouver, c'est la 7e année. La 7e année tu touches rien. Oui mais Hachem, j'ai des fruits pourris. Je m'en fous, je t'ai pas demandé d'avoir des beaux fruits.
Je veux seulement que tu te rappelles que c'est un mois. Oui, c'est que j'ai pas de fruits. Juste laboure la terre. J'ai pas de fruits. Laboure la terre. Je crois qu'il faut. C'est ça l'histoire, c'est que j'ai Non, pas de non, fruits. je te parle de quelque chose Moi, je d'autre. crois- moi, je crois qu'il Tu faut veux le- des fruits, mon frère. moi, je crois qu'il faut D'accord, le- la cinéma. Moi, je crois qu'il faut le résumer en amont. Moi, je crois qu'il faut le résumer comme ça. C'est écrit dans la paracha qu'on a lu maintenant. Il y a écrit le septième année, la terre se reposera, et 6 jours tu travailleras. On aurait dû faire le contraire, on aurait dû dire 6 jours tu travailleras, et la 7e année tu te reposeras. Pourquoi la Torah dit d'abord? Parce que c'est le but de toute chose dans la vie. Le but de tout juif, c'est la 7e année, se reposer pour Dieu. Le ikar de ce monde-là, c'est de servir Dieu, de faire un kili pour Dieu, pour que Dieu il puisse résider ici. Les bénédictions, Dieu, il en tous les minutes, toutes les secondes, il y a des bénédictions qui vont sur terre. On doit faire un keli. C'est notre but sur terre. Le but sur terre, c'est de prier qu'on arrive à faire un keli sur cette terre. On doit travailler. Ça, c'est la maladie qu'on a eue de Adam.